dans la continuité sur la bonne réputation. La bonne réputation, c'est très important. L'église ne prospère jamais si il n'y a pas la bonne réputation dans ce lieu-là, dans l'église. Si nous voulons vivre de grandes choses, si nous voulons vivre que Dieu opère des choses, on a besoin de la bonne réputation. Cette bonne réputation, c'est devant Dieu d'abord. On va chercher la bonne réputation d'abord devant Dieu, non devant les hommes. Premièrement, c'est devant Dieu. Et deuxièmement, c'est devant les hommes. Parce que la Bible dit que nous sommes entourés par plusieurs témoins. Est-ce que vous comprenez? Amen. Notre vie sur la terre, comme les enfants de Dieu, nous sommes entourés par plusieurs témoins. C'est pour cela qu'on a besoin d'avoir une bonne réputation. Et cette réputation doit être conformément à la volonté du Seigneur. Dans ce monde, les hommes de ce monde, parfois, ils peuvent voir des choses que tu es en train de faire. Ce n'est pas bien, mais si ce que tu es en train de faire, c'est la volonté du Seigneur, restez là-bas. Ok? Amen. On a vu un homme comme Daniel. Un homme comme Daniel, il avait une bonne réputation devant Dieu. Sa bonne réputation, c'est-à-dire, il veillait sur la parole du Seigneur. Il veillait aussi sur le temps de la prière. Ok? La Bible dit, il a respecté le temps de la prière, il a respecté aussi la parole du Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens qui voyaient mal la vie de Daniel, ils sont allés accuser Daniel, de dire au roi, cet homme-là, il ne te respecte pas. Or, Daniel, il respectait les rois, il respectait aussi Dieu. Vous voyez? Mais les hommes qui ont eu mauvais regard par rapport à Daniel, ils ont vu que Daniel ne respectait pas le roi. Ok? Ils sont allés faire des complots pour accuser Daniel. Daniel était accusé. Pourquoi? Parce qu'il a respecté. Quand ils ont fait le complot, ils ont dit à roi, il faut que tu signes un décret dans ton royaume. Pendant ce jour-là, il n'y a personne qui doit faire la prière. Vous voyez? Personne ne doit faire la prière dans ton royaume. Prière dirigée vers un Dieu quelconque. Rien que sur toi. Mais Daniel, il savait que lui, malgré les circonstances, malgré tout ce qui s'est passé, il doit rester toujours à la présence du Seigneur. Amen. Vous voyez? Amen. C'était maintenant compliqué. Et le roi aussi ne savait pas, il a signé le décret. Et maintenant, tout le monde, il n'avait plus droit de prier. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne voient pas. Mais derrière tout ce qui se passe, il y a un roi qui se prépare. Il y a un roi qui se prépare. Vous voyez l'épidémie, le temps que nous sommes en train de traverser, c'est pour la préparation d'un roi. Et le roi là, quand il va se lever, les gens disent que nous sommes maintenant assurés. Parce qu'il y aura la paix. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que la préparation qu'on est en train le temps que nous sommes en train de traverser, c'est pour préparer un roi qui va unifier le monde. C'est ça, on parle de gouvernement mondial. Il y aura un gouvernement mondial dans ce monde. Vous voyez? Et il y a un roi qui va contrôler toutes les choses sur la terre. Et ces choses pour se mettre en place, il faut que tout le monde écoute une seule chose. Aujourd'hui, les seules choses qu'on est en train d'écouter, c'est les pandémies. Ok? Mais derrière ces pandémies, derrière tout ce qui se passe, il y a un roi qui se prépare chaque jour. Nous ne sommes pas ici pour
pour parler de ces rois-là. Frère Carlito, à l'église, les hommes, quand ils rentrent à l'église, quand ils prient, il faut qu'ils enlèvent les chapeaux. C'est ça les Écritures. J'ai déjà parlé à ça, mais on parlera ça dans la doctrine. Tous les hommes dans la salle, ils ne peuvent pas porter les chapeaux. Est-ce que vous avez lu ça? Non. Non? Non. Bon, on va lire ça quand même. Quand on rentre, on enlève les chapeaux. Oui, on va lire ça, mais on expliquera plus tard. Et toutes les femmes aussi qui prient devant la présence du Seigneur vont couvrir la tête. Ce n'est pas obligatoirement dans le riz quand tu passes, mais quand tu pries, il faut avoir la tête voilée. C'est dans les Écritures. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Hein? Non? Bon, 1 Corinthiens 11. Je vais faire une petite parenthèse pour expliquer, après on va continuer ce qu'on va parler. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre, parce que nous sommes en train d'expliquer sur la doctrine. La doctrine, c'est l'enseignement qui se met en place pour notre marche, pour la conduite. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, on va prendre on commence à 4e verset. 1 Corinthiens 11, nous commençons à verset 4. Bon, on peut commencer à verset 2. Ou verset 1er, on peut lire. Soyez tous imitateurs, soyez tous mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Qui parle? Hein? Ce n'est pas Jésus. C'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui parle que les hommes soient des imitateurs à lui, comme lui, il a imité Christ. Donc les choses que lui fait, il ne fait pas en lui-même, mais il a pris ça à Christ. Ok? Nous, verset 2, je vous loue de ce que vous souvenez de moi, de tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous ai données. Donc il a donné aussi les instructions. Donc il faut que nous retenons ces instructions. Mais dès le début, il a dit que ce qu'il est en train de faire, il a imité quelqu'un. Et ce qu'il a imité là, il a commencé à donner maintenant à nous, et nous devons retenir ça. Ok? Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que l'homme est le chef de... et que Dieu est le chef de Christ. On ne va pas expliquer là parce que dans la vie normale comme ça, nous sommes égaux. Il y a l'égalité. L'homme et la femme, il y a l'égalité. Mais quand il parle de Christ, quand il fait la différence entre Dieu, Christ, l'homme, femme, il y a une ordre qu'il veut enseigner là-bas. C'est par rapport à l'ordre. Ok? Amen. Parce que quand on parle de Christ, on parle de Dieu. Si vous voyez bien, Christ, c'est Dieu qui prend un corps. C'est Dieu qui prend un corps qui habite parmi les hommes. Mais par rapport à l'œuvre qui va opérer, il faut avoir l'ordre par rapport à ça. Ok? Amen. Christ, c'est Dieu qui visite. C'est Dieu qui visite l'homme. Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est ça le Christ. Ok? Amen. Mais quand il prend le corps de Christ, il y a des choses à faire. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. C'est pour cela que vous verrez que le Christ sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire le corps là, c'est le corps de Christ, c'est le corps. Ce n'est pas l'esprit qui parlait ça, c'était le corps. Ok? On va expliquer ces choses à détail plus tard. C'est-à-dire, femme et l'homme, il y a l'égalité aussi. Ok? Mais par rapport à l'ordre des choses qu'on peut mettre en place, on parlera quand on parlera sur le mariage.
dans le mariage, il faut l'harmonie, l'ordre là qui existe. S'il n'y en a pas, c'est pour cela aujourd'hui, on a beaucoup de divorces. Ok? Parce que chacun doit se mettre dans sa place. Dieu a donné la capacité que Dieu a donnée à une femme, ce n'est pas la capacité que Dieu a donnée aussi à un homme. Ok? La façon que les mamans supportent leurs enfants, ce n'est pas la façon que les papas supportent les... Si toi, le papa, tu restes un mois à la maison avec les enfants, maman n'est pas là. Hein? Ou maman reste un mois avec les enfants, toi, papa, tu vas craquer. Ok? C'est par rapport... C'est eux qui portent les enfants pendant 9 mois. Ce n'est pas un homme qui porte les enfants. Et maintenant, un homme, il ne peut pas prendre maintenant, il ne peut pas se mettre à la place de porter l'enfant pendant 9 mois. Ok? C'est-à-dire, cette reconnaissance-là, cette capacité-là, Dieu a donné ça à une femme. Aujourd'hui, le système de ce monde est contre la nature. Le système de ce monde, il y a des choses, les lois votées sont contre la nature. Aujourd'hui, vous verrez des hommes qui vivent ensemble avec leurs enfants aussi. Des femmes qui vivent dans le mariage avec les enfants sont contre la nature. On ne va pas expliquer là. Ok? Parce que si on explique là, on ira contre la loi. Oui, nous sommes aussi pour être. Il y a des choses nous serons contre. Quand la Bible est contre, nous aussi nous serons contre. Ok? Nous allons passer un peu. La Bible dit quoi? Et verset combien? 4. Verset 4. Tout homme qui prie, vous voyez? Tout homme qui prie, hein? Ou qui prophétise, la tête est couverte, déshonore son chef. Vous voyez? Un homme qui rentre à l'église, qui prie avec un chapeau, hein? Il est en train de déshonorer son chef. Son chef, c'est qui? C'est Christ, selon les Écritures. Toutes les femmes, au contraire, qui prient et qui prophétisent, la tête est non voilée. La tête est non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Donc si une femme, elle prie à l'église, sans couvrir sa tête, sa tête est comme la tête de papa Alphonse, bien rasée. Ok? Ok? Est-ce que c'est ma parole? Non. C'est la Bible, hein? La Bible. Car si une femme n'est pas voilée, verset 6, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Si tu ne veux pas te voiler, Fatima, si tu ne veux pas avoir une voile, il faut que tu coupes aussi la tête. Tu rases la tête. Oh, les cheveux. Cheveux, pardon. Tu rases bien les cheveux. Tu viens comme la tête de papa Alphonse, il est bien rasé là. Si tu viens comme ça, là, c'est d'accord avec les Écritures. Hein? On va expliquer, mais pourquoi? On va expliquer ça, mais aujourd'hui, on lit seulement ce que l'Écriture dit. Donc, si une femme, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou qu'elle rase, d'être rasée, qu'elle se voile. Donc, si tu ne veux pas raser ou coiffer bien ton cheveu, tu peux mettre la voile. Seulement pendant la prière et pendant le temps de prophétie. Ok? Je venais, je visitais quand Pasteur Richard était ici. Pendant la Sainte Seine, je voyais des scènes, ils prenaient des voiles pour mettre sur la tête. Mais après la Sainte Seine, il enlève la voile. C'est-à-dire, c'est comme l'état de l'honneur d'honorer le Seigneur, c'est pendant que la Sainte Seine. Non. Quand la Bible ne dit pas ça. La Bible dit quand nous prions et quand nous prophétisons, c'est quand nous réunissons. Ce n'est pas quand tu es dehors. Plus tard, on va organiser, on aura des
des foulards ici. Quand tu viens, si tu ne mets pas dehors, quand tu rentres, tu prends là-bas, il y aura un miroir aussi. Mais viens un peu avant, hein, parce que quand tu viens déjà, on a déjà commencé la culte, ça peut te déranger. Tu peux déranger les autres. On aura un miroir quelque part, tu rentres, tu arranges bien, tu voiles bien ta tête, tu pries. Quand tu finis aussi, tu enlèves, tu arranges tes cheveux, tu pars. Ok? Ça sera mieux. Pour honorer les Écritures, la Bible dit qu'une femme qui prie doit voiler. Le verset 7, l'homme ne doit pas se couvrir. Il manque un litre. Tu ne peux pas mettre un chapeau. Verset 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'elle est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Ces choses, on va expliquer ça dans la doctrine, on va expliquer ça dans la prophétie, on va expliquer aussi ça dans la révélation. Ok? Aujourd'hui, on a lu seulement, mais on va expliquer ça dans la doctrine. La doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui. La doctrine, c'est l'enseignement qu'on met ensemble pour nous aider à marcher, qu'on va pratiquer. La prophétie, on ne pratique pas la prophétie. La prophétie, il est là pour nous aider à comprendre les temps et les circonstances. Ok? La prophétie dans l'église, il est important, mais il est là, la parole prophétique. C'est pour nous aider à discerner les temps et les circonstances. Exemple, les temps que nous sommes en train de traverser là, il faut comprendre ça dans la prophétie, c'est quel temps? Parce que la Bible a dit déjà dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et maintenant, moi je vais placer maintenant les temps que nous sommes en train de traverser, selon les Écritures, c'est quel temps? Aujourd'hui, beaucoup des églises ne prêchent pas ça. Ils laissent les gens, viens seulement écouter, viens seulement écouter. Non, nous devions avoir la notion de temps. Or, une prophétie peut avoir un accomplissement ou plusieurs accomplissements. Ok? Mais la doctrine, c'est l'enseignement qui nous aide quand nous sommes réunis comme ça. La façon où la culte doit se dérouler, c'est la doctrine. Ok? La façon où tu vas te comporter dans ta maison, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, c'est la doctrine. On ne peut pas négliger ça. La façon où tu vas te comporter dans le travail, comme un enfant de Dieu, c'est la doctrine. La Bible dit à l'Éthiopie, les gens qui ont regardé, les fidèles qui ont crié au Seigneur Jésus, ils ont dit qu'ils sont des chrétiens. C'est les païens qui ont appelé les enfants de Dieu des chrétiens. Les mots que nous utilisons aujourd'hui, ça a été prononcé par les païens. Par rapport à quoi? Par rapport à la doctrine. Quand ils ont regardé leur façon de marcher, leur façon de pratiquer des choses. Mais nous, qu'est-ce que nous devons pratiquer? Nous devons pratiquer l'enseignement que les apôtres nous ont laissé, nous a donné. Cet enseignement, c'est ça qu'on appelle la doctrine. La doctrine des apôtres, l'enseignement des apôtres. Les apôtres, ils priaient comment? Là, nous sommes en train de parler sur l'amour d'argent. L'amour d'argent aussi, c'est la doctrine. C'est quand les gens réunis, les problèmes sont suscités par rapport à l'argent. Les gens sont divisés, les églises aujourd'hui sont divisées par rapport à quoi? L'argent. Quand il est mal géré. On a lu avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6. Hein? Quand ils ont fait l'institution des diacres, c'était par rapport à quoi? Par rapport à les biens. Parce qu'à l'époque, là, il n'y avait pas l'argent. Ok? Il y avait l'argent, pardon, il y avait déjà l'argent, mais il y avait aussi beaucoup de biens. Parce qu'il y a beaucoup qui faisaient des champs. Ok? C'est-à-dire il y a des choses qui venaient beaucoup. Et ces choses-là, les disciples distribuaient à tout le monde. Vous voyez?
C'est ça l'enseignement des apôtres. Les choses qui rentraient à l'église, c'est pour la distribution de tous. Et à partir de cette distribution-là, qu'il y avait l'inégalité entre les Hellénites et les Hébreux. Ok? Les Hellénites étaient, elles étaient maltraitées. Ils étaient maltraités. Ils ne prenaient pas, et les autres ne prenaient pas soin des Hellénites. Les Hellénites sont de qui? Sont des Hébreux qui étaient nés pas à Jérusalem ou à Jérusalem ou à Israël. Parfois ils sont des Hébreux, parfois nés en France, nés à des pays comme ça. Vous voyez? Quand ils sont revenus là-bas, ils avaient d'autres cultures différentes. Ça se produit toujours. Ok? Les autochtones qui ne sont pas sortis, et ceux qui sont sortis, quand ils retournent, il y a toujours tendance de la différence. Cette différence-là, c'est ça qui a causé aussi des problèmes. Ok? Et à partir de là, ils ont institué des diacres. L'amour d'argent, nous continuons toujours. Là, ce qu'on va parler aujourd'hui, nous allons continuer toujours sur l'amour d'argent. L'argent, c'est bien, mais l'argent, ça peut être aussi mauvais quand nous utilisons mal. Ok? Et surtout dans l'œuvre du Seigneur. On a beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est à cause de l'argent. Il y a un frère un jour qui m'a demandé, et maintenant, pour nous les chantres aujourd'hui à l'église, quelle est notre part? Il y a un frère qui m'a demandé un jour comme ça. Vous voyez? Où il a le droit aussi de demander parce qu'il fait aussi l'œuvre du Seigneur. Mais il faut vérifier dans les Écritures, c'était comment? Les chantres, les lévites, les sacrificateurs, tout est écrit dans les Écritures. Le problème est que nous ne consultons pas les livres de Dieu. Dieu a mis tout dans les écrits. Dieu a mis tout dans les écrits. Tout est écrit. Mais le problème est que nous ne consultons pas. J'ai dit, frère, attends, on aura le temps d'arriver là-bas. On n'a pas encore arrivé là-bas. Shalom. Shalom. Ces choses sont très importantes à l'église. Ça fait partie de la doctrine. Si dès le début, on a mis des choses en place, ça va nous aider. Chacun va comprendre sa place. Oui, tu chantes, tu as ton droit aussi. Mais il faut qu'on voie ça dans les Écritures. Aujourd'hui, on va lire. On va lire Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, nous prenons 9e, on va commencer à 9e verset. Luc 16, Luc 16. Luc 16. Je commence à 9e verset. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, c'est aussi l'est aussi dans le grand, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Le véritable. Verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, et il s'attachera à l'un et
méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous prenons encore Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous commençons au premier verset. La Bible a dit: mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie des prix. Sa femme le sacha, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Verset 3. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu m'aimes, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie des prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendant ces paroles tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étaient levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-nous, est-ce qu'à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit: comment vous accordez pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étaient entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. La parole du Seigneur. Amen. Que Dieu ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes en train d'expliquer sur l'amour d'argent. Parce que c'est l'enseignement des apôtres. L'apôtre Paul l'a dit dans 2 Timothée chapitre 3, où nous sommes entrés, verset 2. Premier verset, la Bible a dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens, qu'est-ce que les gens vont faire? C'est-à-dire le problème de l'amour d'argent que nous sommes en train d'expliquer sur la saine doctrine. La saine doctrine, il nous met en garde par rapport à l'amour d'argent. La Bible a dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. On a expliqué l'égoïsme. Et deuxième point, il a parlé l'ami de l'argent. C'est ça ce qu'on est en train d'expliquer. L'avarice. Ok? L'amour d'argent. Dimanche dernier, on a expliqué ça, cet amour d'argent,
C'est ça ce qui a causé. Qui a causé quoi? Qui a causé que Simon, le magicien, il voulait acquérir les dons de l'esprit par la somme d'argent. Pourquoi? Parce qu'il voulait que lui aussi, quand il va avoir ces dons-là, il va commencer aussi à donner aux autres, mais pas gratuit. Parce que quand lui il donne de l'argent, et là aussi il va demander aussi l'argent. Ok? Amen. C'est-à-dire, il avait déjà l'amour d'argent. C'est pour cela Pierre il a répondu que va perdre avec ton argent, toi et ton argent, parce que tu n'as pas part à ces choses. Tu n'as ni part. Ok? Aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent dans l'église. Ils sont comme des Simon, les magiciens là, qui n'ont pas part dans les choses de Dieu. Ok? Ils viennent seulement à travers ça, ils veulent gagner l'argent. Mais son cœur n'est pas attaché dans ces choses. Ok? Ce que Dieu veut en nous, d'abord que nos cœurs soient attachés à lui, et après l'argent peut venir. J'ai dit ça dimanche. Je continue à répéter. Je n'apprêche pas l'évangile. Moi, je n'apprêche pas l'évangile que Dieu va te bénir. Non. Moi, je prêche l'évangile. Viens croire à Dieu pour avoir la vie éternelle. Hein? Amen. Hein? Amen. Parce que Pierre, quand il a abandonné tout, il manquait. Mais il était avec Dieu. Mais Pierre, il manquait. Est-ce que vous avez lu ça? Mais Pierre, quand il a abandonné le péché, il était un pécheur. Dieu l'appelle. Il a dit que désormais tu serais pécheur des hommes. Pierre a abandonné la pêche. Il a abandonné son travail. Il a commencé à suivre le Seigneur. Mais il y avait des galères dans sa vie. Un jour, il dit non Seigneur, arrête d'abord parce que je vois des choses floues. Je vois des choses qui ne sont pas claires. Moi, j'étais un professionnel de la pêche. J'ai abandonné le filet là-bas avec le barque. Le bateau est resté là-bas. Je te suis tout le temps. Hein? Dites à moi maintenant, qu'est-ce que je vais gagner? Toi, tu es sa maison. Shalom. Shalom. Toi, tu es sa maison, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas la femme. Mais moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, mais j'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes enfants. Et je te suis jour et nuit. Allez à l'autre côté, on va traverser. Allez à gauche, on va. Mais Seigneur, je te suis partout, je gagne quoi? Il y avait l'état de l'incertitude. Ok? Et maintenant, si moi je prêche aux gens, viens seulement, tu auras tout. Mais l'état de l'incertitude, là, quand ça va se présenter dans sa vie, elle va abandonner le Seigneur. Vous voyez? Il abandonnera le Seigneur. Non, viens, le Seigneur t'appelle pour la vie éternelle. Le Seigneur nous appelle pour la vie éternelle. Le Seigneur ne nous appelle pas pour l'argent. Il nous a appelés pour la vie éternelle. Tous qui viendront ici, viennent pour chercher la vie éternelle. Si le Seigneur nous donne l'argent, on va dire merci Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Si le Seigneur nous donne les biens matériels, on va dire merci Seigneur. Mais nous ne venons pas pour chercher les biens matériels. Nous ne venons pas pour chercher les mariages. Nous ne venons pas pour chercher le travail. Mais nous venons pour chercher le royaume et la justice de Dieu. Amen. Vouloir ou pas, il y aura ce temps-là. Ok? C'est pour cela que nous venons d'abord pour la vie éternelle. Quelqu'un qui vient pour la vie éternelle, s'il ne trouve pas l'argent, il va dire Seigneur, ce sont des biens temporaires. Si je manque aujourd'hui, mais ce qui est important pour moi, c'est la vie éternelle. Mais néanmoins, Jésus a dit,
cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout cela vous sera donné là-dessus. C'est-à-dire, sont des, je ne sais pas en français, je cherche tout le temps, matabisi, les ajouts. Les biens matériels de ce monde sont des ajouts. Pierre, il a marché avec le Seigneur, il a demandé, Seigneur, je ne vois pas de choses bien. Le Seigneur a dit, non, Pierre, ne t'inquiète. Toi, tu as laissé ta femme, tu as laissé tout. Dans ce temps-là, dans ce siècle-là, tu auras là les centiples. Ce que tu as abandonné là, tu auras c'est les centiples de ça. Vous voyez? C'était pas d'abord le premier des choses, c'était le royaume. Il a abandonné tout à cause du royaume. Il a commencé à marcher derrière le Seigneur à cause du royaume. Ok? Comme tu as abandonné à cause du royaume, le royaume que tu as eu là, ça va te donner encore les centiples. Le vrai évangile donne la bénédiction matérielle aussi. Quelqu'un qui prêche la bonne évangile, qui ne vit pas le bien matériel, ce n'est pas le vrai évangile. Les apôtres, quand ils ont prêché le vrai évangile, il y avait aussi le bien matériel. Mais leur cœur n'était pas attaché sur le bien matériel. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Ok? C'est-à-dire, je viendrai ici pour prêcher que pour la vie éternelle. Mais Dieu me donnera aussi les biens matériels. Ok? Mais ce n'est pas mon objectif. L'objectif, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si je viens pour ça, je serai comme un Simon. Ok? Je serai comme un Simon qui a besoin de la puissance là pour commencer à distribuer aussi aux autres. Et quand il va distribuer ses pouvoirs pour gagner aussi quelque chose. Shalom Église. C'est très important. Aujourd'hui, nous allons parler encore des couples d'Ananias et Saphira. Ce qui est arrivé dans leur vie, c'était quoi? C'était pas mauvais. Ils ont vendu le bien. Ok? Ils ont vendu le bien. Ils ont pris l'argent. Quand ils ont pris l'argent là, ils ont divisé en deux. Ils ont dit entre les femmes, mari et femme. Bon, on va diviser, on va garder une partie on va amener chez les apôtres. Pendant ce temps-là, ils vendaient leurs biens et ils amenaient tout au pied des apôtres. Ok? C'était comme ça pour soutenir l'un et l'autre. Mais lui, quand il est arrivé à leur tour, ils ont vendu. Et quand ils ont vendu, ils ont dit, hey, cette somme-là, c'est beaucoup, hein? On va apporter tout au pied des apôtres. Non, non. On va mettre couteau. On va diviser par deux. On garde une partie. On va amener une partie chez les apôtres. Ils ont amené. Mais ce qu'ils faisaient là, c'est ça ce qu'on vient de lire dans Luc chapitre 16. La Bible a dit quoi? Jésus a dit, Luc chapitre 16, verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Toutes ces richesses de ce monde ce sont des richesses injustes. Ce sont des richesses ne sont pas de véritables richesses. Tu peux avoir des millions sur la terre. Ces millions-là sont des richesses injustes. Ce ne sont pas des richesses justes, véritables. Ok? Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup leur vie est basée que sur des richesses. Ils regardent que sa richesse. Mais ta richesse, c'est une richesse injuste. Tu peux avoir des millions. Pourquoi quand on dit les richesses injustes, si nous retournons derrière où on a gagné ces richesses, il y a toujours des choses qui ne sont pas bien. Je vais vous expliquer. Exemple que je vais donner. Nous sommes contents
quand nous mettons les ordinateurs dans nos bureaux. Ok? Ces ordinateurs, ça va nous aider à nous connecter à l'Internet, à faire du travail. Et c'est le travail qui va nous procurer l'argent. Ok? Mais l'origine de ces ordinateurs, des pièces là, pour fabriquer l'ordinateur, il y a des enfants à l'âge de 12 ans, de 10 ans, qui sont en train de creuser quelque part pour gagner les matières premières. Ok? Et les matières premières là, quand les petits enfants comme ça gagnent les matières premières là, les personnes qui vont acheter ces matières, ils donnent des miettes à ces enfants. Mais pendant ce temps-là, il y a des enfants qui sont en train de mourir dans des carrières. Parce que moi, j'ai déjà passé dans les carrières, j'ai vu comment les risques, combien de risques qui se trouvent dans les carrières. Les smartphones, les téléphones que nous utilisons, les matières pour les coltons, les cobalt, là où sont en train de creuser, il y a des enfants. Vous voyez? Et ces enfants-là sont privés de l'école, mais ils font des travaux pénibles. Les multinationalistes, les grands barons là, c'est eux qui sont en train de bénéficier, et toi aussi qui travailles dans le bureau avec cet ordinateur-là. Mais cet ordinateur-là a le sang des enfants. Nos téléphones que nous utilisons, dedans, il y a le sang des enfants. Et mais toi, quand tu as ça, tu vois que c'est comme une richesse que tu as. Vous voyez? Les voitures électriques que nous utilisons aujourd'hui, avec les batteries là qu'on utilise, ça vient toujours dans ces carrières-là, où il y a des enfants qui sont en train de mourir chaque fois. Mais quand toi, tu prends cette voiture-là, tu vois, moi je suis bien. Vous voyez? Je suis bien, mais dans cette voiture-là, il y a le sang des enfants. Il y a le sang des enfants. Nos téléphones, nos télévisions, dans nos maisons, il y a le sang des enfants dedans. Il y a des enfants qui sont en train de mourir chaque jour. Mais nous voyons pas là-bas. Nous ne voyons pas d'où viennent ces richesses. C'est pour ça qu'on dit que toutes ces richesses sont des richesses injustes. Tu peux construire des immeubles aujourd'hui, sont des immeubles de l'injustice. Est-ce que vous me comprenez bien? Et malgré sont des richesses injustes là, mais nous devions utiliser ça pour faire quoi? Selon le verset 9, Luc, nous sommes de Luc 16. Oui. Luc 16. Qu'est-ce que la Bible a dit? Jésus nous donne un conseil. Le conseil de Jésus, c'est quoi? Il a dit, et moi, je vous dis, faites-vous des amis. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. C'est-à-dire, malgré ces richesses injustes qu'on a, on peut utiliser cette richesse pour faire des amis. Mais ces amis-là sont des amis pour le tabernacle éternel, pour une maison de Dieu éternelle. La raison pour laquelle Saphira et Ananias, ils ont vendu leur maison pour faire des amis. Vous voyez? Pour faire des amis éternels. Porter l'argent dans l'œuvre du Seigneur, c'est très important. Contribuer dans l'œuvre du Seigneur, c'est très important. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ignorent ces choses. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne regardent pas ces choses. Mais ce sont des choses très importantes. Jésus a dit, utilisez nos argent là, les biens là que nous avons, malgré ce sont des biens injustes, mais nous devons utiliser là pour gagner. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu utilises ton argent,
et quelqu'un croit au Seigneur à travers l'argent que toi tu as donné. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais toi tu as donné quelque chose, toi tu ne prêches pas. Mais un missionnaire est parti prêcher à travers le frais que toi tu as donné. Tu as travaillé ensemble avec le missionnaire. Ok? Et le Seigneur, quand il regarde l'œuvre là que le missionnaire a accompli, il te regarde aussi. C'est ça ce que Ananias et Saphira ils ont fait. Ils ont vendu les biens. C'était oui pour contribuer, pour faire des amis. Pour l'œuvre du Seigneur, pour le tabernacle éternel. Ici, la béni, qu'est-ce que... Affichez bien pour l'ensemble. Non, nous sommes la Ligue bénie. Luc 16. Luc 16, 9. Qu'est-ce que Darby a dit? Luc 16, 9, qu'est-ce que Darby a dit? Hein? Et moi, je vous dis, faites de vous des amis avec les richesses injustes, afin que quand vous viendrez à manquer, vous soyez récits dans le tabernacle éternel. Donc, c'est-à-dire, un jour, nous allons manquer. Le jour où nous allons manquer, le jour où les biens là que tu gardes là, ça deviendra pour quelqu'un d'autre. Hein? Les sommes que tu laisses dans les banques là, que tu n'auras plus le droit d'aller chercher. Un jour, il y aura. Un jour. Les montres là que j'aime de porter, j'aurai plus le droit de prendre ça pour porter ça. Un jour. C'est comme Ananias. Quand il a rentré, il ne savait pas que ce jour-là, cet argent-là, il va manquer. Il va manquer cet argent-là. Il est venu avec la joie. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Seigneur, tout puissant. Oui, tu chantes Hosanna au Seigneur là, mais il a rentré, il a dit que non, je vais faire quand même un don pour l'œuvre du Seigneur. Mais quand il va sortir, il n'aura plus cet argent-là. Tous ces biens qu'on a sur cette terre, tous des immeubles qu'on peut construire, un jour, on aura temps, on va tout quitter, on va tout abandonner, on va tout laisser. Et pendant ce temps-là, nous serons récits hein, dans le tabernacle éternel, dans une maison éternelle. Pendant que nous travaillons sur la terre, nous ne devons jamais oublier ça. Mais ce qui est important, les richesses injustes là, nous devons faire quoi? Faire des amis. Faire le bien pour l'œuvre du Seigneur. Faire le bien pour les autres qui sont à côté de nous. Je pense que je vais m'arrêter là-bas. Il y a beaucoup de choses à expliquer, mais à cause du temps, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Seulement que Dieu nous fasse grâce. Amen. Dieu nous fasse grâce. Dans l'œuvre du Seigneur, je répète ça chaque fois. Dans l'œuvre du Seigneur, on peut être béni, on peut être aussi maudit. C'est par rapport à notre utilisation, ce que le Seigneur nous a donné. La bénédiction là, c'était entre leurs mains. C'est entre leurs mains. Mais cette bénédiction, au lieu de donner la vie, a donné la mort à Saphira et à Ananias, à sa femme. Toutes les bénédictions que Dieu nous donne, tout ce que Dieu met dans notre disposition, ça peut être un sujet de joie, ça peut être aussi un sujet de malheur. Mais tout
ça vient d'où? De l'origine. Si vous attendez bien, Pierre a dit, pourquoi Satan? Pourquoi Satan? Ce n'était pas eux, mais c'est Satan qui a rempli leur cœur d'aller jusqu'à mentir au Saint-Esprit. Ok? Parce que Pierre a dit, ce n'est pas à nous que vous avez menti, mais c'est devant Dieu que vous avez menti. Aujourd'hui, la crainte de Dieu, aujourd'hui dans l'église, il n'y en a plus. Parce que les gens viennent à l'église, ils voient que les hommes qui sont en train de servir, ils voient que les hommes, quand nous réunissons comme ça, leur vision est limitée à des choses qu'on se voit. C'est comme Saphira et Ananias. Ils voyaient que Pierre, mais ils ne savaient pas que derrière Pierre, il y a un Dieu qui est en train de marcher avec Pierre. Dans l'œuvre du Seigneur, nous ne devons pas limiter seulement de voir ce que nos yeux voient. Mais nous devons aller au-delà. Ce qui peut nous aider de craindre le Seigneur, d'aimer le Seigneur, de bien servir le Seigneur, si nous voyons au-delà. Est-ce que vous me comprenez bien? Si je vais porter mon offrande, il faut que je vois au-delà de là. L'offrande là, je donne à qui? Aujourd'hui, il y a beaucoup, les hommes de Dieu sont critiqués. Je vais aller donner mon offrande à cet homme-là. Les offrandes que nous portons à l'église, nous ne donnons pas aux hommes de Dieu, mais nous donnons à Dieu. Shalom. Nous donnons à Dieu. La gestion, façon que l'homme de Dieu va gérer, c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité, ce n'est pas à moi. Moi, ce que je veux faire, il faut que je regarde, je donne à qui? On va s'arrêter ici, on va prier. On va prier. L'amour de l'argent a amené encore la mort dans la vie de Saphira et Ananias. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui a rempli leur cœur. Aujourd'hui aussi, Satan peut remplir nos cœurs aussi. Au lieu d'avoir la bénédiction devant Dieu, mais nous allons procurer toujours de la malédiction ou du chasseresse. Nous allons prier, demander au Seigneur, Seigneur, je sais que ton œuvre existe encore. Même s'il y a des œuvres qui sont des œuvres des hommes, parce qu'aujourd'hui il y a des églises qui sont les églises des hommes. Oui, il y en a. Mais Seigneur, nous on a besoin que tu nous fasses grâce, afin que cette œuvre soit ton œuvre. Et nous servons aussi pour avoir la vie, non pour avoir la mort. Nous prions au nom puissant de Jésus. Priez, demandez l'aide du Seigneur.